Bonjour à tous, bonjour à mes abonnés et aux nouveaux abonnés. Chez nous il est très tard, il est 2h42 du matin. Je n'ai pas sommeil et j'étais en train d'écouter des chansons de louange et tout. Et je sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je pleurais déjà parce que ce dimanche c'était la Pâque et avec le confinement, j'ai eu l'impression qu'on a raté quelque chose de grand. Et je pensais à tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je sais pas, mais j'avais comme une volonté immense de faire cette vidéo ce soir. Et je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça peut aider quelqu'un qui est dans des problèmes, dans des situations et tout. Désolée, je parle doucement parce qu'il est 2h du matin chez nous. Donc, vous allez m'excuser, j'ai le nez qui coule vu que j'étais en larmes. Premièrement, pour commencer, je vais me présenter parce que je pense que je ne l'ai jamais réellement fait sur la chaîne. Et je pense que c'est quand même très important parce que vous me suivez quand même depuis très longtemps. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ne savent même pas comment je m'appelle. Donc, je m'appelle Sarah. Je vais vous parler un peu de moi pour commencer. Je suis née d'une famille de 12 enfants du côté de ma mère. Parce que ma mère, elle est égyptienne. Ses deux parents sont des Égyptiens 100%. Et c'est ses arrière-grands-parents qui avaient épousé des Congolaises. Et du côté de mon père c'est un Congolais 100%. Donc, du côté de mon père, je suis la fille aînée. Mais du côté de ma mère, je suis la 11e. Ma mère, elle s'est mariée jeune, comme elle est à l'époque, elle était musulmane et c'était sa grand-mère qui avait une grande autorité sur la famille et sa grand-mère avait exigé de la donner en mariage et elle lui avait donné en mariage lorsqu'elle avait 14 ans. Donc voilà, elle a eu son premier bébé le jour de ses 15 ans. Donc voilà, pour faire un peu bref. Du côté de mon père, je dis que je suis la première parce que avant moi, ils ont eu une fille qui est décédée à l'âge de 3 ans de la maladie. Et si ce n'était pas ma mère qui nous avait parlé de ça, je pense qu'on n'aurait jamais su son existence parce que mon père n'a jamais parlé d'elle. Et j'ai l'impression que cette perte l'a beaucoup affectée. Et mon père, derrière ses airs d'homme fort et tout, il est très, très sensible. Donc voilà. Donc on est beaucoup de filles parce que ma mère, elle a eu plusieurs filles comparées aux garçons. Et le reste de la famille, eux, ils sont en Afrique. Nous, on est ici. Donc voilà. Parmi tous les enfants que ma mère a eus, les autres sont des porteurs sains. Et mis à part ma grande sœur qui est décédée, je suis la seule qui souffre de la maladie de la drépanocytose. Et pendant longtemps, je dirais même jusqu'à ce jour, chez mes parents, c'est perçu comme une maladie ensorcelée, une maladie qu'on m'a jetée. Parce que j'ai vécu tellement de choses que selon eux, chez d'autres drépano, ils n'ont jamais vu ça.
Donc, lorsqu'on est arrivé au Canada, parce que moi j'habite au Canada, la plupart des gens qui me suivent viennent de l'Europe, excusez-moi. Lorsqu'on est venu au Canada, c'était justement à cause de ma maladie pour me faire traiter parce que nous, en Afrique, on était très bien. Donc, on avait vraiment une très belle vie. Et c'est vraiment juste à cause de ça que la perte de leur première fille a fait qu'ils n'ont pas voulu perdre un autre enfant. Et ils ont décidé de venir au Canada pour les soins et tout. Donc, on est arrivé, j'ai grandi. Il faut savoir que lorsque moi j'étais petite, je faisais beaucoup de crises. Cette vidéo risque d'être en 2 ou en 3 étapes parce que c'est quand même assez long et il est quand même assez tard. Donc, lorsque je suis arrivée, je faisais beaucoup de crises. Je faisais des 4, 6, 7 mois à l'hôpital. Je me souviens que les médecins disaient souvent à ma mère, votre enfant, elle ne va pas survivre, elle n'atteindra pas ses 18 ans. Je faisais beaucoup de crises, excusez-moi, je vais juste me moucher. Donc, il leur disait souvent, votre enfant, elle n'atteindra pas les 18 ans, elle fait trop de crises, son corps refuse le sang et tout. Et ma mère, elle disait toujours, mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu que je prie, que j'invoque, n'a pas encore dit son dernier mot. Et cette maladie a été très dure à vivre. Très, très dur. Je me souviens qu'à un certain moment, je demandais au Seigneur de me retirer. Je ne comprenais pas. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, elle a toujours été à l'église. C'est le genre de femme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui croit en toutes sortes de miracles et tout. Et je me disais, le Seigneur ne peut pas m'envoyer sur la terre pour souffrir. Quand on nous dit qu'il a été porté à la croix pour nos blessures, pour nous délivrer de nos maladies et de nos péchés, comment se fait-il qu'on souffre encore sur la terre? Franchement, je ne comprenais pas. Et je me souviens que je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, je veux mourir, je veux que tu me prennes, je veux partir, j'en ai marre. À chaque fois que j'étais hospitalisée, pour mes parents, c'était comme une inquiétude. Mais pour moi, j'espérais la mort. Je souhaitais la mort. Et je souhaitais même que leur parole de dire que j'atteindrais pas mes 18 ans soit vraie. Donc, c'était pas une vie pour moi et je me voyais pas continuer ainsi. Vous imaginez faire des 6-7 mois à l'hôpital, vous ne pouvez pas étudier. J'étais une très bonne élève à l'école. Et les autres avec qui vous avez commencé l'année, ils avaient fini l'année, ils étaient rendus à d'autres niveaux. Et à l'époque, je pouvais rentrer à l'hôpital. Exemple, je rentre à l'hôpital aujourd'hui. Je sors 3 semaines plus tard. Et le jour où je sors de l'hôpital, exemple, je suis sortie de l'hôpital aujourd'hui à 14h. Et bien, aujourd'hui à 20h, je vais y retourner. Et je me souviens qu'à un moment donné, dès que j'arrivais à l'urgence, on me montait directement dans les chambres en haut. Je passais même plus le processus en fait de l'admission, la préparation, prise de sang, nanana, ensuite demander une chambre à l'étage. C'est comme si limite pour eux, ils avaient déjà une chambre toujours préparée pour moi, quoi. C'est comme si les médecins m'attendaient tout le temps.
Donc c'est comme si pour eux, ils se disaient, elle est là, on la libère, mais elle finira dans moins de 48 heures, là, elle va revenir. Et ça a été comme ça, imagine, de mes 5 ans jusqu'à mes 15-16 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, je me suis toujours vue stérile. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir que dans la famille, moi je viens quand même d'une famille nombreuse et c'est moi qui arrive tous les malheurs, vraiment AVC, prothèse, accident, vraiment tous les malheurs, ça tombe toujours sur moi. Et je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que je suis stérile, que je serais stérile ou que pour avoir des enfants, ça sera difficile pour moi. Tu sais, je vais passer les processus de la fécondation in vitro et tout. Limite, le mariage ne m'intéressait pas parce que je ne voulais pas faire vivre ça à mon conjoint et ni le faire devenir esclave de la maladie, du fait que mes parents ont beaucoup sacrifié à cause de la maladie. Alors, je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, je laisse mes enfants entre tes mains. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura aucune femme qui avortera. Seigneur, je n'ai rien fait. Je mérite d'être maman un jour. Je mérite de ne pas subir ce combat-là, d'aller jeûner, d'aller faire des jeûnes et des prières, d'aller marcher dans des montagnes pour avoir un enfant. Tu ne m'as pas conçue femme pour ne pas donner la vie. Et je répétais sans cesse, je me souviens, j'avais 6 ans et je touchais mon ventre et je proclamais des paroles de bénédiction. Je laissais tous mes enfants. J'avais une liste de noms que j'avais écrits et je mettais chaque nom entre les mains du Seigneur. Chaque nom entre les mains du Seigneur. Et j'ai grandi et j'ai fini par rencontrer mon mari et tout. Et je me suis mariée, je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Je n'ai pas cherché à tomber enceinte parce que pour moi, j'étais stérile. Avant mon mari, j'avais un copain et limite, je m'en foutais, j'y pensais pas. Pour moi, je me disais, ça sert à rien de se protéger parce que je suis stérile. Fait que je m'en foutais carrément, je m'en foutais. Mais j'osais pas aussi. Je me souviens qu'une fois, petite, je me suis dit, j'aimerais, quand je serai grande, je vais juste essayer, voir si je vais tomber enceinte, puis comme confirmer que je suis pas stérile, quoi. Donc là, quand je suis mariée, je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Et il faut savoir que moi, on ne m'a jamais dit qu'une grossesse était à risque pour moi. On ne me l'a jamais dit, on ne me l'a jamais mentionné. Et donc, je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Et puis, on m'a jamais dit qu'une grossesse était à risque. Et on m'a jamais mentionné que ça pouvait me tuer, que c'était mon arrêt de mort. On m'a juste dit que lorsque j'allais rencontrer quelqu'un, de faire des tests pour voir si lui, il était porteur ou si il avait la drépano. Donc, pour moi, j'allais avoir une grossesse comme les autres. Donc, je suis tombée enceinte. Au début, sur le coup, je réalisais pas et limite, j'en voulais pas. Je trouvais que j'étais trop jeune. Je trouvais que j'avais pas assez profité de mon mariage parce que je suis tombée enceinte 1 mois après le mariage. Et ma grossesse allait très bien. J'ai eu une belle grossesse. J'ai pas eu des problèmes de nausées ou des envies bizarres ou beaucoup de salivation, rien de tout ça, honnêtement. J'ai eu une très belle grossesse. C'est vrai que au début, j'étais très fatiguée. Je pouvais dormir des 18 heures de temps sans avoir la force de me lever.
pour aller faire pipi. Mais j'étais pas mis à part la fatigue, je n'avais rien d'autre. Donc, je n'avais rien d'autre. Et ça évoluait bien, ça évoluait bien, ça évoluait bien. Et j'ai eu beaucoup de combats lors de ma grossesse. Premièrement, j'ai eu une infection urinaire. Je pissais du sang. Quand je vous dis du sang, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ma page à l'époque, c'était Divine Amour. Si vous tapez, je ne sais pas si vous pourriez voir, mais il y a une vidéo où je parle et puis je montre le pipi que je venais de faire dans un tube de prélèvement d'urine. Et c'était vraiment couleur. Sur la vidéo, ça paraît comme Bourgogne, mais c'est parce que ça avait pris du temps. Genre, j'ai fait pipi, puis j'ai attendu avant de faire la vidéo. Donc, ça avait eu le temps de changer de coloration, mais c'était vraiment rouge sang. Je pissais rouge sang. Et c'était une infection urinaire qui a fini par toucher mes reins. Donc, j'avais des grosses douleurs au dos, des énormes douleurs au dos. Et à 31 semaines ou 32, j'ai fait une grosse crise. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je pleurais, je vous assure, Dieu me voit, je le jure. J'ai fait 3 semaines en crise, je pleurais comme un bébé. Quand je vous dis sans arrêt, à un point que je n'avais même plus la notion du temps. Si on était le lundi ou le mercredi, si on était 20h ou 6h du matin, je n'avais aucune notion du temps. Je pleurais. Tous les gens qui sont venus me voir à cette époque-là, je ne me souviens même plus de qui était venu me voir à cette époque parce que je pleurais. J'avais une chambre, je partageais avec une autre femme qui était là, qui était ma voisine. Et Seigneur, bénis cette femme parce que imaginez-vous partager une chambre avec une personne qui crie de douleur, qui pleure comme un bébé pendant 3 semaines, du matin jusqu'au soir, jusque durant la nuit. Je vous assure, c'était les pires semaines de ma vie. Les pires semaines de ma vie. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée aux soins intensifs. Et aux soins intensifs, vu que j'étais tellement en extrême douleur, mon corps a déclenché des contractions. Et comme en étant en contraction, ça allait aggraver les crises de la douleur, de l'anémie, de la drépano. Ils m'ont donné, je me souviens qu'ils m'ont donné l'épidurale. Et quand ils m'ont donné l'épidurale, ça a calmé automatiquement la crise de l'anémie, de la drépano. Et je suis restée là aux soins intensifs, je pense 2 semaines aux soins intensifs, toujours sous l'épidurale. Et mon pasteur est venu, on a prié. Ensuite, je suis remontée dans la chambre. Et lorsque je suis remontée dans la chambre, mes crises étaient un peu stables, mais ils avaient